Bonjour à tous, nouveau tutoriel pour apprendre à créer un module sous PrestaShop. Donc ça va être le tutoriel de base, le premier niveau, dans lequel on va voir vraiment le strict minimum. Et puis petit à petit dans les vidéos suivantes, je vous montrerai d'autres fonctionnalités qu'on ajoutera petit à petit. La première chose à faire, c'est quand même d'aller sur le site de DevDoc, prestashopproject.org. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et du coup, vous avez toute la documentation pour créer un module PrestaShop et bien plus. Donc on peut regarder rapidement, donc il vous explique comment créer le premier module. Il vous parle d'abord des normes de codage. Il vous donne une liste d'outils automatisés. Et voilà, il vous explique rapidement ce que moi je vais vous montrer aussi, donc les différentes étapes pour créer un module. Vous avez toutes les informations sur ce site. Voilà, et je vais y revenir petit à petit. Les normes de codage, je m'y arrête très brièvement. Pour l'instant, comprenez simplement que vos fichiers doivent être en UTF-8 et la fin de ligne, ça doit être du LF. Donc, je vous montrerai ça dans l'éditeur de code, sous VS Code. Hop, hop, je reviens sur le petit tuto. Donc, ce qu'ils vous disent en premier lieu, c'est que pour créer un tutoriel de base sous PrestaShop, il faut créer un répertoire et le nommer. Le nom que vous allez utiliser pour votre répertoire, ce sera le nom de votre module. Il faut qu'il soit en minuscules, sans caractères spéciaux. Donc moi, je l'ai appelé LioCarPayFi. Donc voilà, c'est le nom de mon module. Quand je rentre à l'intérieur, j'ai deux fichiers, un fichier index. Ils en parlent dans la doc. Le fichier index, je vous le montrerai après, mais c'est uniquement un fichier qui contient rien du tout. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Ce fichier, il comprend juste la licence PrestaShop et des informations header pour dire, voilà, si jamais quelqu'un rentrait dans ce répertoire sans donner de nom de fichier, index s'ouvrirait en premier et il ne se passerait rien. Voilà, c'est pour protéger votre répertoire, parce que dans certaines configurations, si jamais quelqu'un arrivait à rentrer dans votre répertoire, il verrait le contenu des fichiers. Donc là, il ne verrait rien du tout, en fait, parce que le premier fichier qui va se lancer, ça sera index, et on ne verra rien. Donc tous vos programmes, tous vos modules PrestaShop devraient avoir un fichier index.php. Ensuite, donc j'ai un répertoire qui s'appelle le nom de mon module, et je crée aussi un fichier du même nom, exactement pareil, .php. LioCarPayFi. Vous l'appelez comme vous voulez, l'important c'est qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux et pas de majuscules. Tout collé, et voilà. Donc je rentre à l'intérieur, j'arrive sur mon VS Code, et regardez en bas de mon VS Code, j'ai UTF-8 en encode et LF. Ok, voilà. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais sachez que ce sont les conventions de base pour coder un module en PrestaShop. Donc le module commence par un commentaire de licence PrestaShop. Bon, ça a été généré automatiquement. Je vous montrerai comment le générer automatiquement aussi. Peu importe. La première chose que doit comporter votre module, donc forcément, c'est inférieur.interrogation.php pour dire que c'est une page PHP. Donc c'est bien de mettre la licence et le disclaimer PrestaShop, mais bon, l'important, voilà, c'est ça. Ce petit code s'assure que on a bien une constante qui s'appelle PS version dans PrestaShop. C'est pas forcément super utile, mais voilà, c'est préconisé. Ça veut dire qu'en fait, si on n'est pas dans un environnement PrestaShop, eh ben, il se passe rien, on sort du programme. Voilà. Ensuite, vous allez créer une classe. Vous allez créer une classe qui portera le nom de votre module et qui étend module. La classe module de base de PrestaShop, c'est la classe parente qui gère l'ensemble des fonctionnalités d'un module. Le nom de ma classe, c'est le nom de mon module, donc qui correspond au nom de mon fichier et au nom de mon répertoire. Exactement pareil, la seule différence, c'est que la classe commencera par une majuscule. Tout est en minuscule sauf le nom de la classe. C'est une convention PHP, une classe commence toujours par une majuscule. Voilà. À partir de là, on va pouvoir définir certaines choses. Hop, ça, cette variable protected, je n'en ai pas besoin. Un module de base, on a une fonction construct. On aurait pu s'arrêter là, mais pour qu'on puisse voir quand même quelque chose dans notre module, j'ai créé une autre fonction qui s'appelle getContent et qui return la chaîne bienvenue. Ça permettra d'afficher bienvenue dans la configuration de notre module, simplement. Donc l'élément essentiel, vous avez une classe du nom de votre module. Cette classe a une fonction, a un constructeur, underscore construct, qui contient des informations obligatoires. Donc il n'y en a pas beaucoup,
Et encore une fois, on utilisera le générateur de PrestaShop pour l'avoir. Mais pour faire simple, nous avons des propriétés, nom, tab, version, auteur, nid d'instance et bootstrap. Name, c'est le nom de votre module, sans la majuscule, hein, tel que vous l'avez spécifié dans le nom de votre répertoire et dans le nom de votre fichier. Tabs, vous verrez ça dans la doc PrestaShop, mais en réalité, si on faisait afficher notre module dans le menu, à l'intérieur du back-office de PrestaShop, il faudrait qu'il soit classé quelque part. Pour la gestion des droits aussi, ce tab sera utile. Donc il y a différents tabs possibles. Il vous en parle en fait dans la doc de PrestaShop, vous pourrez le retrouver. La version de votre module, donc c'est là moi c'est la première fois que je code dans ce module. Je vais le publier sur la version 1.0.0. Très bien. Le nom de l'auteur, donc l'agence Lyon Dev, vous mettez votre nom à vous. Nid d'instance, pas besoin de vous occuper de ça. This.bootstrap égale true, ça signifie simplement que vous bénéficierez de l'affichage moderne dans le back-office de PrestaShop. Laissez-le comme ça. Parent construct, on appelle le constructeur de la classe parent, donc module, qui va faire tout un tas de choses. Dans ce tutoriel-là, on ne va pas s'étendre sur la classe parent, mais c'est ce qui, en sous-jacent, va gérer toute l'installation et tout le paramétrage du module. Le module a besoin d'un display name, le nom du module, donc il apparaîtra ainsi dans le gestionnaire de module sous PrestaShop, et une description courte pour expliquer ce que fait votre module. Vous pouvez aussi mettre la propriété confirm uninstall. Quand vous allez désinstaller le module, il va vous poser cette question. Are you sure to want to uninstall? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir désinstaller le module? Oui, non. Et la version, PS version compliancy. Vous spécifiez un tableau dans lequel vous allez définir au minimum quelle est la version de PrestaShop qu'il faut pour utiliser votre module. Et au maximum, vous auriez pu mettre une version aussi ici. Là, j'utilise la constante de PrestaShop PS version qui me dit la version en cours. Autrement dit, si le PrestaShop est au moins 1.7, il s'installera dans toutes les autres versions supérieures. Public get content. Donc cette fonction, elle va permettre d'avoir une option de configuration du module. Vous allez installer le module et quand on l'aura installé, on va nous demander voulez-vous le configurer? On pourra cliquer dessus et ça affichera simplement bienvenue. C'est dans Get Content qu'on commencera à mettre des informations de paramétrage du module. Donc pour résumer, il vous faut un répertoire qui porte le nom de votre module, un fichier .php qui porte le nom de votre module, tout en minuscule. Ce fichier sera une classe PHP qui portera le nom de votre module qui commencera par une majuscule et avec au moins la fonction construct et ces propriétés-là. Donc pour générer ce squelette, vous pourriez très bien demander à ChatGPT de vous faire un squelette du module. Voilà, donc là je suis parti dans ChatGPT, la dernière version qui est gratuite, et je lui ai demandé de me créer le squelette d'un module PrestaShop de base qui porterait le nom Lyonka Payfee. Donc voilà ce qu'il a créé. Il m'a créé ma classe, il a déterminé toutes les propriétés dont je vous ai parlé, il a voilà, la classe parent, display, donc voilà, le constructeur il a été créé directement par ChatGPT, vous auriez pu faire un copier-coller. Il m'a créé des fonctions dont je vous parlerai plus tard, install et uninstall, on n'en a pas besoin pour le moment, et il a mis un hook. Globalement, vous lui demandez de faire ça, il va vous paramétrer la classe de base avec le constructeur. Ok, vous auriez pu aussi faire autrement en vous connectant à l'add-on de PrestaShop, donc addon.prestashop.com. Donc ouais, je vous recommande d'aller sur l'addons de prestashop.com, de créer un compte. Une fois que vous aurez créé un compte, vous pourrez aller dans compte vendeur. Dans compte vendeur, vous verrez, vous avez ressources, et dans ressources, vous avez le générateur de modules. Ce générateur de modules, vous rentrez différentes informations, votre type de module, le tabs, le name, les choses que l'on a vues dans la classe en fait. Vous faites suivant, et va vous générer un squelette de module un peu plus complet que celui qu'on a. Et ça sera une très bonne base pour commencer. Après sinon, ChatGPT, ça fait bien le taf aussi pour la structure de base. Donc voilà, j'ai créé un module, 2 fonctions, je sauvegarde. L'étape suivante, ça va être de zipper notre répertoire. Donc il faut la compresser en zip. Vous compressez votre répertoire en zip. Et ensuite, nous allons l'installer dans un PrestaShop.
Je prends mon PrestaShop, gestion des modules, gestionnaire de modules, installer un module. On me demande de fournir l'archive zip. Je prends mon zip. Le module est installé et comme j'ai mis le get content, on me propose de le configurer. Je clique sur configurer. Ça va ouvrir un panneau avec simplement marqué dedans bienvenue. C'est là que dans les prochains tutos, nous verrons comment créer un formulaire de paramétrage pour spécifier différentes choses. Voilà. Mon module est là. Si jamais je retournais dans le gestionnaire de modules et que je le cherchais, vous voyez bien, on a le nom de notre module, frais de paiement CB, la version, l'auteur, la description et la possibilité de configurer, ainsi que le désactiver, le désinstaller, etc. Donc là, vous avez créé votre premier module. Alors en effet, il ne fait rien du tout, mais c'est le premier point, la première étape pour pouvoir installer un module et permettre une configuration. J'espère que ça vous a plu. Laissez en commentaire vos questions et si vous êtes intéressé par la suite, du coup, comment configurer, comment créer un formulaire pour configurer un module. À bientôt.